Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu, agriculteur par passion. Bah écoutez, on est lundi de Pâques et on n'est pas aux œufs de Pâques, on est toujours aux asperges. Vous voyez là, elles ont pas mal poussé, alors je vais vous faire voir ça tout de suite. Je me mets sur le rang, vous voyez déjà. Hop, vous voyez là, il y a quelques cagettes à faire. Donc ça, donc toujours on est à 3. Et puis bah vous voyez là, on a quand même du boulot, on a du ramassage au moins jusqu'à midi quoi. Bon, vous connaissez la technique pour couper une asperge verte? Bah oui, on prend pas de couteau. Vous voyez, je mets mes deux doigts en dessous et avec le pouce, hop, on coupe. Et là, normalement, on gagne un temps fou par rapport au couteau. Bon bah vous voyez, là je suis dans mon champ de pommes de terre, donc je voulais voir, on a une intervention à faire, un désherbage. Donc juste avant qu'elle lève quoi, enfin qu'elle traverse la butte. Donc pour l'instant on n'y est pas encore, mais vous voyez la pomme de terre, il y avait quand même un beau germe qui était dessus. La germe, je crois que je l'ai cassé. Donc là on sait ce qu'il va faire, je pense la semaine prochaine. Sinon vous voyez mes févroles, hein. Bon bah c'est pas mal, hein. Et là forcément avec la température, j'ai un petit peu de saleté qui repart aussi. L'avantage de la férole, c'est qu'elle a quand même tendance à étouffer pas mal, au moins au début. Donc bon, et on voit 2-3 merdes qui poussent là. On est toujours dans le déstockage du blé, avec la bonne surprise d'avoir des taux de protéines à 12,5, donc ce qui est, je pense, assez rare pour cette année, cette dernière récolte. Bon, vous voyez, je suis dans ma chambre froide là, c'est beau ça quand même, hein. Petite caissette de 3 kg. Donc ça va aller au primeur de la région, en passant par le marché de gros, ça va aller chez des restaurateurs. C'est toujours une fierté quoi. Bon, l'avantage c'est qu'à cette heure-là, on croise tout animaux. Un peu, je viens de voir deux lièvres là, tout de suite ils sont souvent par deux parce que c'est le bouquinage, donc c'est la saison de la reproduction pour le lièvre. Vous voyez, on arrive aux mines de Caen, donc impressionnant quand même, hein. Donc nous y voilà pour la descente de mes asperges. Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, en fait ce qui est vachement agréable dans cette production d'asperges, c'est d'aller jusqu'au client final. Et ça c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire souvent, en tout cas dans l'agriculture, dans les grandes productions quoi. Bon là vous pouvez voir, c'est quand même super joli, hein, les fleurs de lin. Écoutez, elles sont ouvertes que le matin. Dès qu'il y a de la chaleur, elles se referment. Donc c'est quand même super chouette ça. Et puis vous voyez mon lin, plutôt une belle parcelle, une lin d'hiver, hein. Donc c'est un lin qui fait entre 75 et 80. Donc plutôt bien, plutôt dense. Il n'y a pas d'oïdium. On voit pas de pustules sur les feuilles nulle part. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien. Donc Martin est à l'électricité sur le tracteur. C'est pas une mince affaire parce que il n'y avait plus rien quasiment. Tout était pourri. Bon, toujours embêté avec les corbeaux, les pigeons. Enfin bref, notre lin il a du mal à lever dans le sec là. Et puis du coup, les petites bêtes elles en profitent. On fait toujours notre présentation de vieux tracteurs là, juste pas très loin de chez nous là. Et bon, forcément le phare mâle est pas de la partie parce qu'il n'est pas encore fini. Donc on espère à la prochaine manifestation on l'avoir avec nous.
Là, normalement, ça devrait aller dans les côtes. Hein. Martin, tu crois que ça va aller dans la côte? Tu crois que ça va aller dans les côtes? Bon, là, vous voyez, c'est le tracteur d'un collègue qui a été refait en grande partie l'année dernière. Et l'année prochaine, ça sera le tour d'une autre 5140. Ils ont quand même fière allure, nos Yash. Hein. Bon, vous avez vu, derrière moi, c'est quand même beau, hein. Le lin en pleine fleur. Alors bon, on manque un petit peu de tonnage, mais mon lin, il fait 85 là, donc ça va, hein, par rapport à ce qu'on voit dans le Calvados, parce que nous, on n'a pas pris d'eau du tout. Hein. Je crois que sur 3 semaines, on a dû prendre 4 mm, hein, donc bon, bah écoutez, c'est ma parcelle, c'est pas la plus jolie, j'en ai une qui est un peu plus haute encore, et plus dense, mais bon, on voit... Bon, ça va être un lin assez fin, donc normalement de meilleure qualité aussi, quoi. Hein. Parce qu'en fait, le pied du lin d'hiver, donc il est souvent plus grossier et ça part ce qu'on appelle en étoupe, donc c'est déclassé et puis là, une fibre aussi de moins bonne qualité. Bon, encore une journée sans eau. Nous, on a eu 3-4 mm en une dizaine de jours. Ils ont lancé un petit peu d'eau pour la semaine prochaine. Alors je vais vous faire voir derrière moi, vous voyez mon lin. Alors on a pas mal de soucis, c'est que ça lève en 2 fois, voire peut-être même 3 fois s'il pleut. Bon, c'est pas exceptionnel, je pense que l'erreur elle vient de moi, c'est que j'ai sûrement pas semé assez profond, et pourtant j'ai semé profond, mais sûrement pas assez. Le frais est pas si loin que ça pourtant. Et autre problème, je vais vous faire voir ça. Vous voyez, ça se répète, c'est-à-dire qu'à chaque semoir, sur les côtés, j'ai à peu près 40-50 cm qui sont enlevés. Et l'explication de ça, pour moi, l'explication de ça, c'est que je suis en jumelage intégral sur 4 mètres, mais pas sur 4,50 m. Et du coup, les 25 cm de chaque côté, chose qu'on voit jamais habituellement, et cette année-là, je les retrouve, ils sont moins tassés. Donc ça, c'est l'explication. Alors bon, c'est pas l'idéal pour du lin, quoi. Donc là, vous voyez, il y a du lin qui est levé. Et là, on se retrouve avec une deuxième levée. Partout. Bon, on continue le petit tour de plaine, là. Alors, je me trouve là, dans du colza. Du colza où j'avais tellement galéré à l'automne pour me débarrasser des limaces. C'était une catastrophe. Il était très clair. Et du coup, écoutez, je suis assez, pour l'instant, heureux du résultat. En tout cas, il y a de la population. Alors déjà, il est super sain, ça c'est important. On voit vous voyez les petites siliques là qui commencent à se former. Donc à chaque fleur, forcément. Ils commencent même à défleurir par place. Bon, vous voyez, pour l'instant, pas trop d'inquiétude là-dessus. Pour le Calvados, on va dire, il fait partie des bonnes parcelles. Après, suivant les natures de sol aussi, vous voyez là, ici c'est un petit peu plus haut. On va dire, on fait partie des bonnes parcelles de lin d'hiver, mais il va en manquer au moins 1,5 tonnes par rapport à notre moyenne de d'habitude, quoi. Dû au stress aussi de la sécheresse, quoi. Et bon, dans l'ensemble, c'est une parcelle assez tablée. Quand même joli, hein, la Normandie avec les fleurs bleues. Alors dans cette parcelle-là, pareil, pas de traces d'oïdium. Hein. La tige est plutôt assez fine, donc ça évite de faire... souvent, c'est une meilleure fibre, quoi, de meilleure qualité, hein, plus la tige est fine. Et puis, il n'y a pas tellement de différence, je trouve, de couleur. On se rapproche un peu d'un lin de printemps, je trouve. Pas beaucoup de différence de couleur entre le bas et le haut. Bon là dans les févroles d'hiver là, je pense que ça va être beaucoup plus problématique et vous voyez à peu près la hauteur derrière moi. Vous voyez les févroles, elles m'arrivent aux genoux. Donc ça, c'est quand même pas génial. Après elles sont saines. Bon, si on prend un petit coup d'eau dans la semaine, ce week-end là, bon, on va dire que ça va être mieux. Pour l'instant, elles supportent encore la chaleur, mais bon. Heureusement qu'elles vont pas verser, il n'y a pas de souci. Vous voyez, on a du RTK même sur des tondeuses maintenant. Et l'avantage, c'est que c'est un signal gratuit chez eux. Il faut peut-être passer par la Chine pour avoir des choses gratos.
Bon, comme d'habitude, bah écoutez, quand je pense qu'un matériel est pas mal, je vous en fais part. Écoutez, j'ai aussi rien à gagner là-dedans. J'ai acheté une interface pour prendre tous les matériels agricoles. Alors vous voyez, ça c'est une interface Guéral. Alors je vais vous mettre le lien après là que j'ai pris en photo sur ma facture. Et donc c'est une interface qui prend 4 tonnes. Donc elle a des crochets, vous voyez, qui sont réglables. Et le gros avantage, pour nettoyer par exemple les pendants en grès, et je trouve que qualité-prix, c'est quelque chose de très très correct. Je crois que je la paye, il faudrait que je revoie dans la facture, mais allez, on va dire autour de 1000 euros, c'est peut-être un petit peu plus, mais pas grand-chose de plus avec le port. C'est une société qui est du sud de la France. Et je trouve je pense c'est un petit atelier et du coup qui travaille, je trouve super bien. Vous avez un petit piton là pour prendre les remorques, les chariots et tout ça pour les déplacer dans la cour. Ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. Du stock comme jamais il y a eu quoi. Et là c'est que une journée et demie pas tout à fait 2 jours de récolte. Donc vous voyez, on garde ça dans une chambre froide, enfin c'est un caisson hein, tout bêtement. C'est une caisse de camion en fait où était greffé dessus. Donc en plus c'était un camion qui faisait du congelé et donc des super grosses parois. Et on a greffé dessus un système frigo en fait qui travaille qu'en 220. Et c'est tout basique. Bon bah écoutez les amis, encore là 15 jours se sont passés. Alors après j'ai pas mis de vidéos assez régulièrement parce que je suis pris par le temps quoi, avec les asperges, avec tout à faire. Ça devient très compliqué. Vous pouvez voir derrière moi la machine, la moissonneuse est quasiment prête. Encore la lame a changé et puis des doubles doigts, mais ça va se faire semaine prochaine ou l'autre. Chez nous, on attend vraiment l'eau parce qu'on est le parent pauvre dans le Calvados parce que il pleut jamais. Donc le lin a beaucoup de mal à sortir. Je pense que des blés, je suis pas retourné dans le blé très très hier ou avant-hier, mais d'après ce que je vois, c'est que dès qu'il va y avoir un peu de cailloux, ça va être très très compliqué. J'ai peur à l'échaudage quoi, et il fait des journées à 26 degrés. Enfin. Ouais, je vois pas ça clair pour la suite, sauf si on a un petit coup d'eau, mais bon, les pommes de terre, la butte est encore fraîche, on va dire, dans le fond, donc pour l'instant, elles germent, elles vont sortir, je pense, aujourd'hui ou demain. Et puis voilà, donc les amis, je vous souhaite une bonne semaine, ou 15 bons jours en tout cas, peut-être, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!